Bien le bonjour à vous. Alors, fin de semaine, on fait le point. Il s'est passé quoi sur les marchés cette semaine? Bon, droit au but, Bitcoin face au dollar. Unité de temps, hebdo. Donc on voit là, actuellement, la bougie que nous fait cette semaine est particulièrement haussière, il faut le dire. Bien qu'elle soit rouge, ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit baissière. Bien au contraire, regardez, les acheteurs ont bien pris la peine quand même d'aller jusqu'à quasiment 50 000 pour là arriver actuellement à des niveaux qui se trouvent à 56 300. C'est quand même fort, il faut le dire. Avoir autant de force, un regain de force des acheteurs comme ça ne peut que nous rassurer. On peut voir nos indicateurs phares constamment aussi, vous le voyez. Là, pour vous dire, même, on est quasiment au niveau de 70 pour l'indice de force relative. On a repris donc de très belles couleurs. Et pour ce qui est du MACD, et effectivement on est tout le temps vers la hausse, full bullish. On constate même des histogrammes qui sont constamment positifs. Regardez-le maintenant en unité de temps daily, ça parle beaucoup plus. On a 3 jours de hausse consécutive. Oui, ça témoigne bien de la reprise de nos fameux acheteurs là qui nous soutiennent vers les 100 000 dans un premier temps pour le Bitcoin. C'est ce qu'on souhaite, donc on veut le voir le plus tôt possible, mais pour ça il va falloir de la force et ça tombe bien, les acheteurs commencent à en avoir de manière franche. Essayons de s'attarder maintenant sur Fibonacci. Fibonacci qui nous donne pas mal d'infos également. Regardez. Là, actuellement, on se situe progressivement avec les extensions de Fibonacci à un niveau proche des 57 200. D'accord. Une fois qu'on aura cassé ces 57 200, on a pour objectif dans un premier temps d'aller vers les 67 000. Donc c'est les prochains forts niveaux en fonction des extensions de Fibonacci. Si on s'attarde sur ça. C'est également plus parlant en fait si on met Ichimoku, prenons le temps de le mettre. Ichimoku nous donne des infos dans le sens où on a cassé depuis le 26 mars, la Kijun et la Tenkan en même temps, et depuis cela, on se situe au-dessus de ces deux fameuses lignes qui sont les plus importantes d'Ichimoku. Donc là, actuellement, comme vous le voyez, on a un regain haussier qui semble se dessiner et qui est là pour durer a priori. Constatons en unité de temps 4 heures ce qui se passe également. Il y a pas mal d'informations. Le fait qu'on soit au sein du nuage, c'est rassurant. Le but, bien évidemment, ça serait de casser ce nuage. Ça nous amène au niveau de 56 500. Donc on n'en est pas si loin que ça. Pour vous dire, on l'a quasiment touché durant la nuit. Mais progressivement, on a pris une respiration là. Le but, c'est de casser ce nuage. Une fois qu'on l'aura cassé, vous le savez qu'en unité de temps 4 heures, on sera parti peut-être pour 4 heures supplémentaires de hausse. Regardons en unité de temps 1 heure, on le voit même davantage. Depuis qu'on est au-dessus du nuage, depuis qu'on l'a cassé, effectivement, le prix se situe au-dessus de celui-ci. Donc là, ça a été corrélé à la cassure. La cassure de la droite de tendance qu'on a eue. Et cette droite de tendance, depuis qu'elle a été cassée, c'était un signal supplémentaire. En plus, la cassure de ce niveau-là, des 55 000, oui, ça a été effectivement un signal supplémentaire. Donc, passons à l'Ethereum face au dollar. On constate globalement les mêmes situations et effectivement les mêmes comportements. Regardez, ça ressemble vachement à son homologue qui est plus coté, le Bitcoin. Donc là, on est au-dessus du nuage Ichimoku et ce depuis pas mal de temps. Depuis qu'on l'a cassé, effectivement, on a fait une sorte de pullback dessus, mais on se situe globalement au-dessus de celui-ci. On constate même depuis 6 heures du matin qu'on a cassé la Tenkan. La Tenkan, donc le but, ça serait de se maintenir au-dessus de ces niveaux-là. Oui, on est au niveau de 1700. Vous savez qu'à partir de ce niveau-là, on peut avoir assez d'espoir pour aller chercher les 1800 et une fois au sein de ces 1800, on sera davantage rassuré, davantage confiant pour continuer cette hausse. Regardez en unité de temps 4 heures, c'est aussi intéressant. Pourquoi? On se rapproche de plus en plus du nuage avec l'Ethereum. On va pas se mentir, il a un certain regain l'Ethereum, mais on attend de lui beaucoup plus. Le fait davantage qu'il soit au sein de ce nuage, donc ça nous ramènerait au niveau, comme vous le voyez, de 1750. Il faudrait qu'il les casse. Il faudrait qu'il les casse beaucoup plus franchement. Donc les 4 prochaines heures là vont être décisives. On va voir si les acheteurs décident de renforcer
davantage leurs activités à ces niveaux-là, mais on le voit en unité de temps journalière. On a 4 jours de hausse pour ce qui est de l'Ethereum, contrairement au Bitcoin. Donc là, 4 jours de hausse, c'est pas négligeable du tout. Sachez-le que le fait qu'on soit au-dessus de ce nuage depuis tous ces jours-ci, bien que on a eu une tendance marquée, là on constate effectivement un affaiblissement de la vitesse de la dynamique. On souhaite tout simplement que ça se dynamise davantage pour l'Ethereum. Pour le Bitcoin, ça va, il n'y a pas trop de soucis, mais l'Ethereum, comme d'habitude, à son habitude, tant qu'on n'a pas notre Ethereum 2.0, il est clair qu'on ne constate pas forcément de regain très très évident. Là, il est clair, donc on doit patienter. On doit patienter, c'est qu'une question de temps, une question de timing. Essayons donc pour l'instant de nous focaliser sur les niveaux qu'on a à notre disposition. Fameux niveau qui nous donne un petit peu l'état des lieux des marchés. Prenons le temps donc de bel et bien gérer nos positions comme il se doit. On vous souhaite de meilleurs trades et comme d'habitude, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.